L'amoureux, Mathieu. L'ami, Pierre. L'Andrier, Gabriel. L'Ange, René. L'Anor, Antoine. La Pierre, Auguste. Le Bourbonnais dans la guerre, c'est d'abord ça, des morts. 15 315 pour l'Allier, 3,76% de la population totale du département. 75 000 étaient partis, fleurs au fusil, 61% étaient des paysans. Ce sont eux qui paieront le tribut le plus lourd. 14-18 fut bien le plus grand massacre de paysans de l'histoire de France. Les soldats qui se retrouvent en première ligne sont les soldats les moins instruits. Plus vous avez un niveau d'instruction élevé, plus vous avez des chances d'avoir des postes d'officiers et donc d'être dans les lignes un peu plus reculées. Et effectivement, dans le Bourbonnais, qui est principalement rural, eh bien, les soldats ont tendance à être un petit peu moins instruits que d'autres départements plus urbains. Et c'est aussi ce qui explique ces pertes nombreuses. Les Bourbonnais étaient beaucoup plus présents sur les premières lignes et donc beaucoup plus exposés à cette mort. Mais dans le Bourbonnais comme ailleurs, l'arrière aussi se mobilise. Toutes les couches de la société sont mises à contribution, toute l'activité économique est réquisitionnée. Un seul objectif, la guerre et la victoire, la mobilisation est générale. La mobilisation générale de tout, de l'économie, du travail, des forces humaines, aussi bien hommes que femmes, et aussi les enfants. C'est une guerre qu'on dit totale puisqu'elle s'inscrit dans tous les compartiments de la vie quotidienne des gens, au front bien sûr, mais également à l'arrière. Aux premières lignes de l'arrière, les femmes. Femmes multiples, la femme qui soigne, la femme qui attend, la femme qui pleure et surtout la femme qui travaille. Au champ ou à l'usine, elle remplace les hommes absents, une émancipation forcée et temporaire. C'est beaucoup plus compliqué puisqu'on se rend compte déjà d'une que les femmes partent au boulot non pas par leur propre volonté. On a quand même un président du Conseil, René Viviani, qui demande aux femmes d'aller remplacer les hommes dans les usines et également dans les campagnes. Et surtout, à partir de 1918, on se rend compte que la femme retrouve son statut de 1914. Donc effectivement, il y a un premier processus d'émancipation qui naît avant la guerre, qui s'accélère pendant la guerre, mais qui retombe à partir de 1918. Les enfants n'échappent pas à cette mobilisation, endoctrinés pour devenir enfants citoyens puis enfants soldats. Mais ironie de l'histoire, la guerre finie, ces jeunes, instruments de propagande, se dépêchent d'oublier ces années de privation et inventeront les années folles. 14-18 en Bourbonnais, c'est aussi l'attente des nouvelles, de la guerre et des soldats. 14-18, ce sont 4 années d'information, de désinformation, de censure, de propagande. C'est aussi la découverte de l'autre, ennemi ou allié. 14-18 en Bourbonnais, c'est enfin, dans le monde paysan, la naissance d'une conscience et d'une revendication. Les paysans découvrent de nouveaux moyens de s'exprimer et surtout quand ils reviennent du front, le paysan est mis en avant. Le soldat paysan est le véritable sacrifié de la Première Guerre mondiale et du coup, on a des paysans qui vont commencer à s'affirmer. Et on a des paysans finalement qui ne sont pas très loin des conceptions ouvrières. On a un département avec des bassins ouvriers disséminés dans tout le département, mais contrairement à d'autres départements en France, les ouvriers et les paysans ne vivent pas en communauté imperméable. Et on a des transferts d'idées qui se font entre le milieu ouvrier et le milieu paysan. Et donc à partir de 1918, ça reste encore assez timide, mais on a des paysans qui réclament un nouveau statut. 14-18, c'est la fin d'un monde. Dans le sang d'une folie meurtrière, un siècle s'achève. Le 20e commence. Un siècle que plus de 15 000 Bourbonnais, fauchés dans la fleur de l'âge, ne connaîtront pas.